Bonjour à tous, bienvenue sur Kea Yoga. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Vanessa Miranville, maire de la Possession, qui va nous parler un petit peu de la méditation dans la vie politique. On se retrouve juste après le jingle. Vanessa Miranville, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. J'avais quelques questions à te poser sur les bienfaits de la méditation, du yoga, alors dans la vie courante, mais aussi dans un parcours plus professionnel, disons plus politique pour toi. La première question, c'est sur les choix en matière de prévention des risques professionnels depuis le début de ton mandat. Quelles ont été les orientations données? Alors, l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux agents que la vie est un équilibre entre toutes les facettes, qu'elles soient personnelles, mais aussi professionnelles. Et de ne pas se dire que je suis au travail, donc je suis dans un environnement où je suis par exemple assis à un bureau toute la journée ou en train de travailler sur le terrain toute la journée. Et c'est tout, ça s'arrête à là. Au contraire, c'est d'intégrer une dimension personnelle dans le travail parce que finalement c'est en faisant comme ça qu'on se sent le mieux quand on est intégré, on va dire, dans toutes les facettes de sa vie. Donc ça nous a amené à l'idée de faire en sorte que les agents puissent profiter par exemple d'activités bien-être pendant leurs heures de travail. Et on a été la première commune à lancer cette action. Donc tous nos agents ont 1 heure par semaine de bien-être qu'ils peuvent exercer pendant leur temps de travail. Et ça leur permet, à mon sens, d'être mieux dans leur tête et dans leur corps, et donc de mieux travailler les autres heures qu'il leur reste pour la semaine. Alors Vanessa, je sais que tu pratiques le yoga et la méditation depuis de nombreuses années. Selon toi, quels sont les effets positifs et qu'est-ce que la méditation peut apporter en politique? Je pense qu'elle permet vraiment une prise de recul qui est même plus nécessaire, mais indispensable pour prendre les bonnes décisions quand on est aux responsabilités. Parce que la politique, c'est souvent gérer de la pression de ceux qui veulent certaines choses et puis parfois d'autres personnes qui veulent l'inverse. C'est gérer la pression aussi du temps. On veut faire les choses vite, les gens demandent et sont exigeants sur la temporalité, et pour autant il y a des démarches, il y a des temps de vérification administrative ou juridique à tenir. Et au final, il faut être capable de prendre du recul, prendre de la hauteur, je dirais même, pour pouvoir voir les sujets dans toute leur complexité, parce que ça n'est jamais ni blanc ni noir, et s'appuyer sur un maximum de retours et vraiment prendre en son âme et conscience, j'allais dire, la meilleure décision. Et donc la méditation permet cette prise de hauteur et de recul qui justement amène à prendre des décisions saines et sereines, ou alors à se rendre compte que peut-être la décision n'est pas mûre et qu'il faut attendre et justement reméditer pour voir qu'est-ce qu'on doit aller chercher d'autre comme information ou faire d'autre comme action avant de prendre une bonne décision. D'accord, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut puiser au fond de soi et chercher les réponses à l'intérieur pour pouvoir apporter une réponse équilibrée à l'extérieur. Oui, c'est ça, exactement. Très bien, merci beaucoup. Alors Vanessa, est-ce que tu peux nous dire quels ont été les points positifs de cette pratique méditative ou de yoga au rythme de ton parcours politique? Alors déjà, pour moi personnellement, ça a été d'apprendre la patience. Je suis quelqu'un qui aime foncer, qui aime que les choses se fassent tout de suite, parce que je suis une femme d'action. Mais en même temps, quand on travaille dans le collectif, il faut savoir attendre. La méditation m'a appris cela. Ne pas être agacé, être en tout cas pas trop au moins dans l'impatience. Ensuite, ça m'a appris aussi à mieux communiquer avec les autres. Parce que finalement, au-delà de mon expérience personnelle, j'ai amené la méditation dans mon groupe d'élus notamment. Parce que des conflits commençaient à émerger entre des personnalités qui avaient du mal à communiquer ou qui ne comprenaient pas ma façon de fonctionner. Et donc voilà, la méditation nous a rassemblés et nous a permis de se poser et de prendre une autre façon, de regarder l'autre d'une autre façon et de communiquer mieux et donc d'être plus efficace aussi collectivement.
Alors Vanessa, dernière question. Quelle vision as-tu des années à venir face à la gestion du stress et des émotions en entreprise? Alors la situation actuelle est très particulière et malheureusement je pense qu'elle est représentative de ce qu'on a à vivre et on aura à vivre dans les prochaines années, c'est-à-dire des crises où il va falloir changer notre logiciel de pensée au logiciel d'action, aller dans l'innovation, faire des choses qu'on n'a jamais faites, être capable de réagir dans l'urgence mais en même temps de commencer à poser des jalons pour stabiliser l'avenir. Que ce soit la crise sanitaire qu'on vit, mais la crise économique qui est en train de poindre et derrière tout ça, la crise écologique qui, elle, est voilà, inexorablement aussi en cours de progression. Donc le stress, il ne va à mon sens pas s'amenuiser. C'est en tout cas le côté stressant des situations qu'on aura à vivre dans le monde professionnel. Ce qu'on peut par contre gérer, c'est le niveau de stress qu'on ressent face à cela. Donc c'est vraiment comment mettre, on va dire, une protection face au stress grâce à des pratiques comme la méditation, le yoga. Mais ce qui me conforte, c'est que je vois de plus en plus de gens se tourner vers ces pratiques. Je sais qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé, on me disait mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait à faire méditer ses enfants dans ces classes quand j'étais prof au collège. Aujourd'hui, même les adultes acceptent beaucoup plus ces pratiques. On commence à voir l'intérêt qu'elles ont, et notamment parce que peut-être la science commence à montrer précisément et de façon, on va dire, plus occidentale quels sont les bienfaits de toutes ces pratiques. Voilà, donc petit à petit, ça fera son chemin, peut-être plus par les femmes d'ailleurs, qui sont un peu plus ouvertes à ces pratiques-là. Bon, et là, je participe en ce moment même à une expérience de 1000 femmes qui méditent à La Réunion pendant 20 minutes sur 21 jours pour voir quels sont les effets scientifiques. Et je suis sûre qu'après une expérience comme celle-là, voilà, ça sera des milliers de femmes qui vont, et d'hommes ensuite, qui vont s'y mettre. Vanessa, merci beaucoup pour cet échange autour de la méditation et de l'adaptation des nouveaux modes de prévention des risques en entreprise et dans les collectivités. Nous, on se retrouve demain en mairie pour méditer. Namasté. Merci. Voilà, vous l'aurez compris, mon action de professeur de yoga ne s'arrête pas au cours collectif. J'interviens aussi auprès des élus de la mairie de la Possession pour les faire méditer chaque semaine et les accompagner dans leur prise de décision. Si vous aussi vous souhaitez découvrir la méditation et ses bienfaits, ou le yoga et ses bienfaits de façon beaucoup plus large, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo ou sur keayoga.com. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Namasté.